À quelques kilomètres du centre-ville, dominant toute la région, une ancienne forteresse reconvertie en chenil. Le fief de la brigade cynophile de Agde. Ils sont 5 policiers à partager ici leur quotidien avec 2 collègues de choc. C'est ici que vivent Léo et Oscar. Ah bébé, ça bébé. Il y a le chien pour la journée et le chien pour la nuit. Donc 2 caractères différents. Michael est maître chien. Tous les jours, lui et ses collègues, Sonny et Cédric, viennent prendre soin de Léo et Oscar. 2 molosses à la fonction bien précise en intervention. C'est une arme pour nous. C'est une arme au même titre que l'arme. Donc ça peut nous servir dans toutes les situations. Donc dissuasive déjà dans un premier temps, surtout dissuasive. En général, quand le chien sort, 90% des situations elles se calment. Une fois par semaine, les policiers de la brigade cynophile de Agde s'entraînent avec leurs chiens. Tiens, ouais, gamin. L'objectif, rejouer des scènes auxquelles ils pourraient être confrontés sur le terrain. Aujourd'hui, Lannick, le formateur, va jouer le rôle de l'homme agressif. Je suis le formateur, mais je suis aussi l'homme d'attaque. Et je suis leur meilleur jouet, quoi. Alors là, en fait, je m'équipe, je mets une coquille, je mets des genouillères. Là, j'ai un plastron. Un gilet renforcé en Kevlar pour amortir les assauts du chien. Bah, pour l'impact du chien, c'est quand même très violent. Hein. C'est l'équivalent d'un très bon boxeur. Que ce soit un coup de poing comme un coup de pied, c'est vraiment l'équivalent d'un très bon boxeur. Hein. Que ce soit en exercice ou sur le terrain, les chiens policiers sont toujours muselés. Une coque à double fonction. Protéger le museau du chien, mais surtout renforcer la puissance de l'attaque. Tu vas t'attendre sur un as. C'est pas une muselière lambda hein, pour empêcher au chien de mordre. Non, là, c'est vraiment un outil de travail. C'est vraiment le fait, comme un agent va avoir une télescopique, ce genre de choses. Eh ben, le chien a une percussion, bon, bien sûr, beaucoup plus puissante quand même. Hein. Le chien n'a pas d'état d'âme comme un homme, quoi. Premier exercice, un contrôle routier un peu musclé. Attends monsieur, attends le policier. Qu'est-ce que tu fais là? Chien aussi avec vos clébards un petit peu dans la rue là. Ça va vous parler là? Vous allez vous détendre, moi je vous ta gueule. Oh putain. Oh enculé. Oh putain. Ce type d'attaque s'appelle une frappe muselée. Impressionnante à l'image, elle l'est aussi pour celui qui en est le destinataire. La scène pourrait paraître exagérée, proche du cinéma. Mais pour les policiers, c'est malheureusement un scénario récurrent. De nos jours, les gens sont de plus en plus agressifs, malheureusement. Et on se prépare à tout, quoi. Le but, c'est d'amener un maximum de scénarios, de se rapprocher le plus proche de la réalité, de penser même à l'impensable, et toujours essayer d'avoir un coup d'avance par rapport à la délinquance de nos jours, par rapport à tout ce genre de choses qui pourraient arriver, quoi. Deuxième scénario de l'entraînement, une rencontre avec un individu alcoolisé et violent. Qu'est-ce qui se passe là encore là? Je picole. Il fait chaud, c'est l'été, je suis en vacances moi. Je suis pas à la police, à chaque fois je finis en garde, c'est bon, la bouteille. C'est bon, ta gueule là. Le chien est lâché pour maîtriser l'homme qui est violemment percuté. Sur le terrain, ce type d'action met fin à toute velléité. Oh putain, attends 2 secondes s'il te plaît. Parce qu'il m'a vraiment pas raté. Malgré le casque, je pense qu'il m'a ouvert. Bon, c'est rien, c'est des ratillons, mais... Il m'a pas raté. Ah, je l'ai senti, ça va. Il est bien monté au menton. Hein. Ouais, c'est très bien. Le chien muselé, c'est vraiment énorme. Hein. Quand vous voyez un chien muselé face à vous, jouez pas avec. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein. Voilà, faites l'essai, vous verrez bien par vous-même. Travailler en partenariat avec un chien surentraîné, ce n'est pas un luxe pour les policiers de Agde. Ici, l'été, les missions sont souvent dangereuses.
par rapport à l'environnement que l'on a sur le Cap d'Agde, notamment les discothèques, les regroupements de jeunes avec des risques. Alors déjà, il y a la dissuasion, parce que quand même, lorsqu'on voit arriver le chien et l'agressivité qu'il a, parfois ça dissuade. Et donc, si ça ne dissuade pas au niveau de la prévention, après il y a l'intervention qui se fait, et franchement, c'est très 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 efficace.